ça va bien, moi oui. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qui m'a été vraiment beaucoup demandée, mais en fait elle m'a pas été, ben oui, elle m'a été demandée telle quelle, mais aussi c'est que à chaque jour j'ai des commentaires sur Instagram ou sur mes vlogs, sur Facebook, en privé, sur tu sais qu'est-ce que j'ai fait pour perdre du poids. Fait que là ça va faire 4 mois et demi, 4 mois, je sais plus exactement, mais j'ai perdu 31 livres. Fait que c'est quand même un chiffre considérable, on pourrait dire de même. Puis, c'est vrai quand on dit que 80% d'une perte de poids, c'est l'alimentation. Parce que ça va faire peut-être seulement... Ça fait juste un petit peu plus qu'un mois que je m'entraîne. Fait que j'ai perdu... j'avais perdu comme 21 livres à peu près avant de commencer à m'entraîner. Même peut-être un petit peu plus que ça, là. Fait que c'est vraiment l'alimentation qui va vraiment tout changer. Tu sais, si vous voulez perdre du poids puis être mieux dans votre peau, bref, ce que vous voulez, ou juste manger mieux pour être plus en santé. Donc, c'est ça, là, j'ai décidé, j'ai séparé ça en petites catégories, genre déjeuner, dîner, souper, collation. Puis juste un petit peu vous parler à travers tout ça. Ce qui est important de savoir, c'est que moi, je n'ai pas coupé le pain, les pâtes, le chocolat, les chips, genre non, c'est pas banni de ma vie. Genre, j'en ai mangé une couple de fois les chips. Quand c'est des fêtes, ben je vais manger la même chose. Je prends du gâteau de fête. Tu sais, je mange du pain à tous les matins. Je mange des pâtes occasionnellement. Avant, c'était vraiment beaucoup là parce que j'adore les pâtes. Maintenant, c'est comme plus de temps en temps, tu sais. Mais pas souvent comme avant. Mais c'est pas banni de ma vie, là. Fait que c'est ça. C'est juste pour vous dire que, tu sais, pour perdre du poids de manière saine, puis que ça reste, c'est vraiment plus d'introduire des nouvelles habitudes et pas de faire comme je mange plus de pain, patate, pâte, rien. Non, genre parce qu'un jour tu vas craquer puis tu vas recommencer à en manger puis tu seras juste plus capable de t'arrêter. Fait que, en tout cas, ça c'est la façon que moi je pense, puis la façon que je fonctionne, puis ça fonctionne bien comme ça. Puis j'en ai mangé quelques fois des poutines là, et ça va pas m'empêcher de perdre du poids, c'est que la majorité du temps je mange mieux. Fait que si on commence en fait avec les déjeuners, fait que depuis 4 mois je mange principalement le même genre d'aliments pour déjeuner, mais en fait ça se compose, mon assiette se compose pas mal toujours de ce que je vais vous nommer. Si j'aimerais les œufs, il y aurait des œufs c'est sûr, mais je n'aime pas les œufs. Fait que je mange toujours une sorte de pain. Donc ouais, je mange du pain. Mais c'est ça, souvent ça va être plus à mon déjeuner. Fait que le pain par exemple, je le choisis là. Je prends le pain Saint-Méthode et moi mon préféré c'est le pain grand-mère. Fait que c'est lui que j'utilise. Puis il est vraiment mieux que plein, comme tu sais, je vais pas prendre une tranche de pain blanc là, t'sais. Fait que ça c'est celui que j'aime le plus à date. Fait que ça je me prends ça. Mais par contre je vais pas mettre genre du Nutella dessus là. Je vais rien mettre en fait. Puis je vais me faire un pot de compote de pommes. Je prends tout le temps elle là, parce qu'elle vient en paquet de 6 au Costco puis j'en mange à chaque jour. Fait que c'est de la compote de pommes non sucrée. J'adore la compote de pommes. Vous pouvez en faire maison aussi, mais elle vient vraiment pas cher là au Costco. Je pense que c'est comme 6$ pour genre 6 gros pots. Quelque chose de genre, c'est comme... c'est vraiment pas cher. Fait que c'est ça ce que je fais dans le fond, j'aime ça, tremper ma tranche de pain, qui a rien dessus là, pas de beurre, pas de marijuana, rien là, dans de la compote de pommes. Fait que j'en mets beaucoup puis je trempe mon pain là-dedans puis je trouve ça super bon. Si je prends pas de tranche de pain normale, si je prends un muffin anglais, fait que je prends je me rappelle plus la marque, mais c'est ceux du Costco. Puis eux je les trempe pas dans la compote là, eux dans le fond je mets soit de la margarine puis une tranche de fromage que je coupe en deux, dans le fond je mets comme moitié-moitié. Ou on a découvert ça moi et Anthony puis on aime vraiment ça, c'est Croton la fleur mais genre déjà en portions là, fait que ça t'évite d'en mettre genre une tonne. Fait que comme ça, c'est bien. Fait que c'est le grand-mère, Croton grand-mère, comme ça. Fait que je trouve ça vraiment pratique. Puis, le fait de le mettre sur un muffin anglais, ça fait comme si t'en avais plus. Je sais pas si vous comprenez que si vous mettez, mettons, 2 tranches de pain. Avoir comme 2 moitiés de muffin anglais.
Fait que ça, j'aime bien ça pour déjeuner. Puis exemple, quand je prends les muffins anglais, justement, ben, je vais toujours me faire un plat de compote de pommes à côté. Si c'est pas genre mes tranches de pain. Puis je mets tout le temps plein de fruits. Fait que les fruits ça alterne, mettons des fraises, des framboises, une mangue au complet, des bananes. Quand je prends des bananes, souvent je mets un petit peu de beurre d'arachide puis je trempe ma banane dedans là. Moi j'aime vraiment ça. Mais il y a tout le temps plein de fruits. Genre la moitié de mon assiette au moins ça va être des fruits. Fait que moi des fruits dans le fond j'en mange à volonté dans une journée là. Oui, c'est des sucres, des fruits, mais on s'entend que c'est des meilleurs sucres qu'une barre de chocolat. Fait que moi, les fruits, j'en mange plein dans une journée. Genre j'en mange plein. Fait que c'est pas mal ça pour le déjeuner. Si je prends pas de pain, c'est quand même rare que je prends pas de pain, mais si mettons on en a pas, ben je vais prendre un yogourt grec, mais je vais accompagner quand même des restes comme je vous ai dit. Puis aussi ce qu'on a découvert, je dirais dans le dernier mois, c'est le bacon de dinde. Okay? C'est vraiment bon. C'est beaucoup plus santé. Sérieusement, ça goûte juste le bacon normal, mais je dirais comme mélangé au jambon. Nous, quand on a fait un brunch pour Pâques, on n'a pas servi de bacon à tout le monde. On a servi du bacon de dinde et tout le monde a aimé ça. Fait que c'est super bon là, puis en plus c'est vraiment des plus grosses tranches mettons que du bacon que genre t'as plein de gras dessus là. Fait que ça c'est mes favoris pour déjeuner. Maintenant pour dîner, mais dans le fond souvent ça va être plus comme le souper qu'on va faire un repas, tu sais un gros repas. Fait que pour dîner j'ai découvert les pains flat out, il y a ça écrit protéines plus mais je les trouve pas tout le temps. Avec ça dans le fond c'est genre un gros pain. Puis je me fais soit des pizzas maison avec du pepperoni de dinde, de la sauce dessus, des olives, des légumes, des épices. Je me fais une petite épice aussi sur la croûte. Bref, je me fais des pizzas. Puis c'est vraiment bon, ça remplit. Puis ça satisfait vraiment le goût de... si t'as envie de manger une pizza, mais pour beaucoup plus santé. Tu sais, je me fais pas ça, je me fais aussi des wraps, puis ils sont vraiment gros là-dedans, là. Mettons, moi puis Anthony, on se le coupe en deux, puis on mange avec de la salade. C'est vraiment bon, puis ça remplit. Puis j'aime vraiment la texture du pain, genre ça va pas se déchirer quand tu le fais, mettons, un gros wrap. Je me suis fait aussi beaucoup de salade, mais faut rendre la salade attrayante pour que tu sois content de manger ta salade. Puis toutes les fois que j'ai mangé ma salade, je me disais, waouh, il est bon mon repas. Fait que dans ma salade, dans le fond, souvent, je vais mettre un fruit, mais genre, j'ai pas de recette. C'est vraiment ce qu'il y a dans notre frigidaire. Fait que je vais mettre des fraises, de la mangue, de l'ananas, on va mettre plein de légumes. Souvent, je mets des carottes que, justement, tu sais, prenez le temps de vous faire une présentation cute. Genre, ça donne plus envie, je vous le dis, genre, comme de couper vos carottes finement, peut-être avec une mandoline. Moi, j'adore les oignons, fait que je m'en mets. J'adore les olives, alors j'en mets. Mais j'ai aussi découvert ça au Costco, fait que c'est de la garniture à salade light. Fait que c'est des graines de tournesol, de canneberge séchées et de graines de citrouille. Je sais pas si vous pouvez voir un peu le mélange, c'est vraiment bon. J'aime le goût des canneberges puis le goût des petites graines là, fait que c'est ça. C'est vraiment pour mettre dans les salades. Fait que c'est très bon, je vous jure. Fait que moi je me mets ça, ça donne du croustillant. Mais dans les salades, c'est important, mettez-vous toujours une protéine. Fait que je vais mettre soit du poulet, puis même j'aime prendre tu sais, des filets de poulet qui sont panés mais qu'on met au four, ça donne quand même un croustillant, puis moi je préfère ça qu'au poulet grillé. Alors au moins je le mets mettons dans une salade, tu sais, ce que vous utiliseriez un petit peu comme une croquette genre pour un repas, ben un morceau dans la salade, tu sais, ça reste une salade. Mettre un petit peu de fromage, c'est vraiment bon là. Moi j'aime ça mettre plein d'ingrédients puis faire des beaux bols colorés. Pour ce qui est de la vinaigrette, dans le fond très souvent ce qu'on va prendre du yogourt grec nature, 0% de matière grasse, nature hein, pas vanille. Puis on va rajouter des petits trucs comme ça là, j'en ai tellement parlé, fait que c'est les Just Add Yogurt Dip Mix. Celle-là c'est ranch, fait que j'ai deux pots là de même parce qu'on les passe quand même beaucoup. C'est la compagnie Altius qui fait ça. Moi je l'avais pris au Costco parce qu'il y en avait au Costco, mais on m'a dit que ça se trouve mettons au Provigo. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il en avait vu au Provigo. Puis dans le fond tu mélanges ça avec ta petite poudre avec ton yogourt grec, puis ça te fait une vinaigrette. Fait que ça me faisait une vinaigrette ranch, genre sans matière grasse.
C'est vraiment bon. Sinon même juste, on a fait juste du yogourt nature dedans. Faut pas mettre trop parce que sinon si tu prends une bouchée ou qu'il y en a trop, ça goûte quand même amer je trouve. Ouais ça. Sinon moi j'aime beaucoup la feta grecque et origan de Kraft. Je l'aime beaucoup. Et sinon mettons quand on faisait la avec de l'ananas, tu sais ça va bien, une genre de petite sauce chili sucrée là. Moi j'en ai une du Costco aussi que j'aime vraiment beaucoup là. C'est un gros pot. Fait qu'un petit filet de ça là, ça se marie bien avec le goût de l'ananas. Ce que j'aime me faire aussi qui est vraiment rapide, c'est mon thon sur pomme. C'est drôle parce que je l'ai fait découvrir à plein de monde. Puis tu sais, moi dans ma tête c'est full simple genre à faire. Faut juste comme, tu sais, faut y penser de faire ça. Tu prends une canne de thon puis tu te fais une petite salade. Fait que moi dans le fond ma salade préférée de thon c'est je mets un petit peu de mayo. Mets un petit peu de citron puis des oignons verts. Je hache des oignons verts ou sinon des oignons si j'en ai pas. Puis dans le fond je tranche ma pomme en vraiment comme des tranches de pommes là, vous allez voir l'image. Puis je mets ma petite salade dessus puis je vous dis là c'est bon le sucré de la pomme avec le thon. C'est croquant genre sérieux, c'est super bon là, moi j'adore ça. Une autre chose qui est rapide les midis, c'est les wonton poulet coriandre du Costco. Ils sont trop bons, pour vrai, je les mange comme ça, tout seul ou avec des légumes. L'autre jour je l'ai fait avec la sauce soya, puis la poudre d'ail, poudre d'oignon, avec des brocolis. C'était super bon, genre juste comme revenir à la poêle. Puis avant ça je les bouille, puis en les revenant à la poêle, ils sont comme plus croustillants un petit peu là, moi j'adore ça. Sinon je les aime dans la sauce chili sucrée là, c'est super bon, ou sinon en faisant une soupe wonton. Bon pour les soupers maintenant, donc les soupers c'est là qu'on va faire des plus gros repas là, si on pourrait dire. Puis souvent ce qu'on va manger c'est soit de la poitrine de poulet sans la peau, là, juste la poitrine de poulet, ou on va manger aussi de la dinde hachée, quand même pas mal. Puis on va essayer de trouver, je dis on parce que Anthony et moi on mange les mêmes choses là, principalement. On va essayer de trouver comme des alternatives. Donc exemple ce qu'on a fait avec les tacos, puis aussi avec les fajitas, on les met dans de la laitue Boston au lieu de prendre du pain. Puis sérieusement genre j'aime mieux ça. J'aime mieux manger des tacos dans la laitue Boston que dans un tortilla. Je trouve que ça goûte encore plus, c'est super bon. Donc on peut les faire c'est ça avec de la dinde hachée ou avec les fajitas avec la poitrine de poulet. C'est délicieux. C'est ça, je vais mettre plus de légumes dans mes repas. J'aime beaucoup les asperges. Mais tu sais, je vais quand même manger une portion de riz ou une portion de patates au four, comme des patates grecques ou quoi que ce soit. C'est juste que je vais manger une moins grosse portion qu'avant. Puis souvent, exemple, quand on se faisait les patates au four, on se faisait genre une trempette avec de la mayo, puis tu sais, de la mayo épicée, mayo paprika, des trucs comme ça. Je vous avais déjà montré ça, mais là on fait la même chose mais avec le yogourt grec nature sans matière grasse. Je vous dis genre c'est aussi bon, fait que c'est juste maintenant genre sans matière grasse. Alors ça c'est super bon. Et pour ce qui est des collations, dans le fond je mange plein de fruits. J'ai fait aussi beaucoup de galettes Labriski. Je mange du fromage, fait que c'est pas mal ça. Des protéines maigres. C'est pas mal ça que je mange au courant de ma journée. Je vous dis pas que vous allez perdre du poids en mangeant comme moi, mais moi c'est ce qui a marché pour moi, puis je vais continuer comme ça parce que j'aime justement ce que je mange. C'est important pour moi d'aimer ce que je mange, c'est niaiseux mais ouais, c'est ça. Puis tout ce que je vous ai nommé, j'adore ça, alors tu sais ça me fait plaisir de continuer de manger ça et de faire des exceptions de temps en temps. Si vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas de me les poser en commentaire, je vais essayer d'y répondre. Puis nous on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!